Bonsoir à tous, madame, monsieur et bienvenue. Il y a un esprit qui est à l'origine de tout ce qui est visible et invisible. Il y a un esprit qui est à l'ordre des choses, ou la cause des choses, ou la cause première des choses. Il y a un esprit qui a donné naissance à des esprits. Et du coup, dans le monde, beaucoup se posent la question de savoir quelle est l'origine de l'esprit, ou tout au moins quelles sont les valeurs, les compétences, les atouts, les capacités, le pouvoir de l'esprit. Aujourd'hui, nous la série d'émissions, beaucoup pensent que cette émission en réalité est une émission de voyance, peut-être à tort. C'est parce que dans le sud, on regarde toujours les choses à distance. On ne veut pas aller dans les profondeurs. C'est une émission de la recherche, de la connaissance, de la maîtrise de soi. Cette émission donc que nous lançons aujourd'hui, il est question d'aller aux profondeurs, aux confins de l'esprit et de la capacité de la construction spirituelle que chacun a en soi et que chacun peut développer. Madame, monsieur, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Oustas Gay, bonsoir et bienvenue. Gaï, voilà. Oustas Gaï, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Itondi. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher monsieur. Voilà, merci. On dit qui dit merci demande plus. Vous demandez certainement plus. Vous n'avez pas été ici. Et je profite en introduisant cette émission pour dire qu'en réalité, beaucoup qui voient cette émission pensent que c'est une émission de voyance, une émission de marabout, parce qu'au sud, les choses se confondent. Marabout, quand on parle du mysticisme, c'est du coup le maraboutage ou bien un certain nombre de choses. D'accord. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je rappelle, je ne vous coupe pas, je rappelle que je suis jamais venu chez vous pour la voyance, en principe. C'est exact. Vous le savez très bien. C'est exact. Donc, nous lançons aujourd'hui une série d'émissions sur la capacité, les pouvoirs, les valeurs, les compétences, les atouts. Comment construire l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit d'ailleurs? Rebonsoir une fois de plus. D'accord, rebonsoir à vous aussi également. Rebonsoir à tous nos grands techniciens. Et de l'autre côté aux régies, aussi encore de ce côté les caméramans. Et bonsoir de nos milliards de téléspectateurs de la chaîne DBS, la chaîne préférée. Et là, vous venez de parler de la spiritualité et aussi encore la construction, ou bien comment construire, ou bien la construction de la spiritualité. C'est exact, vous venez de dire à chaque fois qu'on parle des choses comme ça, les gens, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe au nord pendant qu'ils sont au sud, ou bien pendant qu'ils sont à l'est, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe à l'ouest. Voilà ce qui nous manque souvent. Le plus souvent, dès qu'on parle de mysticisme, tout ce qu'on a comme des pensées, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Tout ce qu'on a comme le marabout, c'est exact, le charlatan. Pourtant, le marabout est différent avec le féticheur. En général, le pays où nous nous trouvons actuellement, quand on dit marabout, on croit que c'est un charlatan, c'est un démon, c'est un féticheur. Mais le mot marabout, c'est simple. C'est en français, même si vous partez à la dictionnaire, vous regardez. Dans les dictionnaires, je veux dire, qu'est-ce que vous allez trouver? C'est un religieux, c'est comme un imam, comme un oustas, que je porte le nom, comme un prêtre, comme un évêque, comme un pasteur. Un exemple que je donne. Voilà ce que veut dire marabout. Mais pour le moment, quand on dit marabout, les gens pensent que c'est quoi? C'est le féticheur, le grand sorcier noir, c'est lui qui fait la magie noire. Voilà ce que, même quand vous êtes, être un tradit praticien ne veut pas dire que vous êtes marabout. Il faut le savoir. Être un tradit praticien n'a rien à voir avec d'être marabout. Donc c'est un peu ça que je voulais un peu donner. L'exemple, on a des problèmes souvent. Quel problème qu'on a le plus souvent? Pour aller consulter nos initiés, nos tradis praticiens, nos religieux, ou bien et d'autres, on a un problème. Mais pourtant, quand on est malade, c'est facile d'aller à l'hôpital, on ne pense rien. Et si vous mettez dans la tête, comme vous êtes en train de partir à l'hôpital pour la consultation d'un médecin qui a fait les études conventionnelles, la médecine conventionnelle, c'est la même chose que celui-ci aussi. Vous avez des problèmes paranormaux qui sont des problèmes inexplicables. L'appareil ne va pas se détecter ça. Ni ce qu'on appelle échographie, ou bien c'est quoi qu'on dit, quand une femme est enceinte, qu'on veut voir c'est un garçon ou bien une fille, ne peut pas détecter.
Quand vous avez des maladies mystiques, on ne peut pas détecter ça à l'hôpital. Donc voilà, chaque hôpital a ses différences. Je veux dire, l'hôpital conventionnel, c'est des maladies conventionnelles. Vous savez qu'il y a 3 sortes de maladies. Il y a une maladie qui provient de Dieu. Quand on dit maladie provient de Dieu, c'est quoi? Maladie simple. Là, tu peux aller à l'hôpital, tu te soignes. Une maladie qui provient de Satan, qu'on peut appeler Satan, qu'on peut appeler les djinns, qu'on peut appeler les génies, qu'on peut appeler les mauvais esprits. Ça, c'est à part. Ça ne se soigne pas à l'hôpital conventionnel. Ça, ce sont des maladies inexplicables, paranormaux. Autrement dit encore, 3e position, c'est quoi? Une maladie qui provient des sorciers. Ça veut dire que quoi? Sorcier, entre parenthèses. Sorcier, une personne comme toi peut être sorcier. Qu'il soit femme ou homme. Sorcière ou sorcier. Une personne comme moi. Ça veut dire qu'il peut faire quoi? Il peut te rendre malade. Il peut t'attacher, tu tombes malade. Il peut attacher tes enfants. Il va attacher tout et tout et tout et tout et tout. Tout dernièrement, dans une chaîne, j'ai parlé de quelque chose comme ça, nous avec les autres. On a parlé de quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a parlé tout dernièrement? Qu'on a parlé, vous voyez un village qu'on a attaché dans une marmite, ce qu'on appelle la marmite mystique. Tout un village, vous voyez les garçons, les filles, les garçons et les filles. Les filles n'arrivent pas à se marier. Les garçons n'arrivent pas encore à terminer leurs études. D'autres ont terminé leurs études, ils n'arrivent pas à trouver le travail. Vous voyez les vieillards qui sont restés au village tombent malades. C'est un praticien qui est arrivé dans un village, détecté. Quand il a même parlé de ça, on n'a pas cru. J'ai même vu l'image ou qu'est-ce qu'ils ont dit. On l'a même tabassé et on l'a donné un coup de poing. Il a même perdu quelques dents. Et autrement dit encore, on l'a mis en prison en disant que c'est faux. Mais comme les gens sont ceux qui sont, il a insisté que c'est vrai. On a attaché tout un village. Les filles ne se marient pas. Les garçons ne terminent pas leurs études. D'autres qui ont même arrivé à terminer avec des difficultés ne trouvent pas le travail. Rien ne se passe. Rien de bon là-bas. Pourtant, c'était une marmite mystique qu'on a enterrée dans une maison. On n'en parle pas des gens qui habitent dans la maison là. Combien de fois pour tout un village? On peut attacher tout un village, toute une communauté, toute une famille. Et ça se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et il a fallu que l'intervienne, c'est-à-dire l'aide de préfet ou bien le sous-préfet, qui vient là-bas intervenir, dit que voilà. Et les tradis praticiens, les vaillants, les gens dignes de confiance et aussi de connaissances mystiques, on parle de mysticisme, ils sont venus déterrer, on vous dit, comme on vous a parlé, vous ne comprenez pas. Vous croyez que ce qu'on vous dit est faux. Jusqu'à même, vous m'avez mis en prison en disant que je mens. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont enlevés ça et faire leur gris-gris et leur magie et leur, comment on appelle, de la sorcellerie et tout ce qu'il est pour déterrer la marmite. Quand on a déterré la marmite, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait les caméléons. Caméléons, ça, vous voyez comment les caméléons se transforment. Ça, c'était pour changer tout en une seconde. Il y avait des cheveux. Les cheveux de souvent qu'on met avec ça, c'est des cheveux d'une mère, d'une maman âgée, qu'on prend souvent, qu'on le met. C'est pour attacher toute une famille pour qu'aucune fille ne se marie. Il y avait les bics dans la marmite mystique là. Ça s'est montré, c'était à la télé dans certaines chaînes. Et j'étais là, à l'émission là. J'étais là. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous voyez déjà, il y avait des bics. Les bics représentent l'éducation, l'école et le travail. Il y avait encore... il y avait en tout cas beaucoup de choses dedans. Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pour attacher les enfants de ce village-là. Personne, je te dis, tu comptes le village, beaucoup des habitants, aucune fille mariée, aucun qui travaille quelque part, personne. Et quand on vous parle maintenant de la sorcellerie, d'autres vont vous dire que ça n'existe pas, d'autres vont vous dire que vous ne croyez pas en Dieu, d'autres vont vous dire que c'est faux, d'autres vont vous dire que vous vous trompez des gens. Pourtant, c'est la réalité, ce qui se passe. Donc, sorcellerie, il y en a 3. Le mysticisme que tu vois, qui soit la magie noire, la sorcellerie, c'est la transmission que je ne suis pas en train de vous enseigner la magie. Je ne fais pas la magie noire. Mais je donne pour réveiller, pour que nos frères et sœurs africains, moi je parle pour l'Afrique, pour que les gens se réveillent,
pour que ne dormez pas. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie ou la magie. La sorcellerie offensive, la sorcellerie défensive et la sorcellerie active. Comme la magie offensive, la magie défensive et la magie active. C'est pareil. C'est compris. Alors, on va aux confins de l'esprit, la construction de l'esprit. Vous êtes un spiritualiste. Qu'est-ce que l'esprit déjà? Voilà. Bon, un esprit fait partie des créatures. Parce que comme vous, d'autres personnes vont passer ici, hein, que ce soit, ça c'est une émission de jeudi, mais dès demain, on va interroger les leaders traditionnels, les spiritualistes, les chefs, ainsi de suite, parce que le constat c'est que l'Afrique est beaucoup plus faible spirituellement. Qu'est-ce que l'esprit? Vraiment, c'est comme si un esprit de Dieu seulement qui est en train de se révéler sur vous. Parce que l'Afrique est vraiment faible et affaiblie. Nous sommes à terre pour la spiritualité. Pourtant, la connaissance de la spiritualité du monde entier vient de l'Afrique. Qu'est-ce que l'esprit pour commencer? Voilà. Un esprit, même les auditeurs ou bien comment on les appelle, les téléspectateurs vont nous appeler tout à l'heure, demander la même question, mais je donne la réponse après, avant le temps. Un esprit, d'abord, on sait d'abord que Dieu, c'est le grand Dieu, c'est le créateur. N'est-ce pas? Voilà, un esprit fait partie de ces créatures. Un esprit, il y a deux. Il y a un esprit qui a l'âme, qui respire comme nous. Il y a un esprit qui est télécommandé, qui n'a aucune âme. Ça dépend de la personne qui a la télécommande. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un esprit, c'est comme, par exemple, je peux vous donner un exemple, comme l'ange. Un ange. On peut l'appeler un esprit, mais ce n'est pas dans le monde esprit. C'est dans le monde de l'angéologie, concernant les études des anges. En fait, ce qu'on veut savoir, l'esprit, c'est j'aime quoi? bien. Je vous donne. Puisque le corps, votre corps, on le voit, votre esprit, on le voit. Je vous donne. Je viens d'abord. Je ne suis même pas encore arrivé le corps de l'être humain. Pas encore là-bas. Quand on parle d'un esprit ici, il y a des gens qui invoquent les esprits. Mais c'est ça, l'esprit-là est sous forme comme une créature. Vous invoquez un esprit qui vient. Vous le demandez ce que vous voulez. Non, mais l'esprit même, c'est quoi? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Pour vous expliquer, si on arrive à invoquer quelque chose qui vient, il peut venir sous forme, c'est-à-dire de différentes manières. L'autre peut invoquer, l'esprit vient sous forme comme la mouche. D'autres peuvent venir comme les arbres. D'autres peuvent venir comme la chèvre. D'autres peuvent venir comme le mouton. D'autres même comme le chat. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, exactement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Laissez-moi un peu, tu peux expliquer avant de venir pour autre chose. Voilà ce que veut dire un esprit un petit peu, comme on peut invoquer un esprit qui vient. Il y a des esprits encore invisibles. Par exemple, il y a des gens qui font les invocations. Est-ce qu'il y a des esprits déjà visibles? Ouais, il y a des esprits visibles. Il y a des esprits visibles qu'on est capable, après un esprit qui est visible, vous parlez avec lui, ou il vient, il ne parle pas, tu lui demandes. Vous le voyez, je suis capable, moi, avec mon chapelet. Non, je dis vous, moi. Oui, je ne parle pas, je dis moi. Il faut une capacité quand même. C'est pas tout le monde quand même qui est pilote. Je vous relance. Oui. Je vous relance. Pour le souci et la gouverne des téléspectateurs, votre corps qui est là, je le vois. Votre esprit, je ne le vois pas. Et je peux définir votre corps. Vous êtes noir, vous êtes mince, vous êtes effilé. L'esprit, lui, il est quoi? Très bien. Je vais arriver là-bas plus tard. Je voulais donner des détails d'abord avant d'arriver sur le corps de l'être humain. Vous savez que l'être humain est divisé en 3 parties ou composé en 3 parties. Mais nous parlons de l'esprit. C'est ça que je voulais d'abord expliquer un petit peu ce que c'est cet esprit. D'abord, pour vous dire qu'on peut appeler l'esprit qu'on le voit. Et tout ça, ce sont des esprits. D'abord, comme je suis assis et vous et les autres, l'être humain, le corps de l'être humain est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le corps physique. Ça, c'est le corps physique, on touche. Qui se nourrit avec quoi? Avec la nourriture. On mange, on boit l'eau. Ça se nourrit avec. Il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est ça qui nous détient, qui fait que qu'on respire. On est encore vivant. On est capable de faire tout. Maintenant, il reste l'esprit. C'est ça que j'ai beaucoup dit ça ici, que j'espère que vous n'allez pas me demander quelle est la différence entre l'esprit et l'âme. Je vous donne un esprit maintenant. Vous voyez mon corps. Vous ne voyez pas mon âme ni mon esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit qui est invisible. L'âme est invisible.
C'est pour ça que d'autres croient que l'âme est esprit, mais l'âme n'est pas esprit. Même les animaux ont l'âme, mais ils sont aussi l'esprit. Mais c'est l'esprit maintenant qui nous différencie. Un fou qui est déjà fou, ou bien une folle qui est déjà folle, qui va manger à la poubelle. C'est pas que je m'en fais comprendre. Il a encore l'âme, il respire comme tout le monde, oui ou non? Il respire, il parle même. Même s'il faut rire ou quelque chose comme ça, il parle quand même. N'est-ce pas? Son corps est encore là. Mais qu'est-ce qui est touché? C'est l'esprit qui est touché. Moi qui est normal, que je respire, j'ai encore l'âme. Alors, mon corps, je viens, s'il vous plaît. S'il te plaît, c'est pour les téléspectateurs. Oui. L'esprit là, c'est donc quoi? Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. L'explication est un peu longue. Je veux que les téléspectateurs et téléspectatrices nous comprennent très bien ce que je veux dire. Oui. Pour que demain, on ne va pas poser cette question ailleurs. J'ai défini maintenant l'âme et le corps physique. Vous avez dit l'esprit est touché. Voilà, l'esprit maintenant est touché. Son esprit qui est touché maintenant, c'est la tête. C'est dans la tête, c'est comme le cerveau, c'est comme l'intelligence. L'esprit et l'intelligence sont différents. Mais c'est l'esprit qui est le chauffeur qui est en train de conduire l'intelligence. On dit même que, ça dit que quoi? L'esprit est posé ou bien assis sur le cerveau de l'être humain. Mais il est souvent ensemble avec l'âme. Mais ce n'est pas que ça dit qu'il est le chef de l'âme ou bien c'est lui qui conduit son l'âme, fait ce qu'il faut faire. Donc cet esprit intouchable, je viens. Esprit intouchable, oui. Voilà, permettez-moi un peu, j'explique et vous venez avec, gardez bien votre question, je vais vous répondre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le fou qui mange, c'est son esprit qui est touché, son esprit qui n'est plus normal. C'est pour cela qu'il fait ce qu'il fait. Quand l'esprit est bien touché, le fou qui mange à la poubelle, il ne vomit pas. Toi qui es normal, va manger à la poubelle, tu vas vomir. Le chien qui vient manger peut-être une bête qui est déjà morte depuis très longtemps. Ce chien-là n'a pas le même esprit que de nous. C'est pour ça que les animaux sont capables de s'accoupler, de faire rapport sexuel devant les hommes, devant les animaux comme eux. Même l'enfant qui vient de naître, plus tard, il monte sur sa mère. Parce que il n'y a pas l'esprit. Voilà. Attendez, maintenant pour comprendre un petit peu l'esprit. Oui, ces explications sont bonnes. L'esprit, jusque-là, pour moi et ceux qui suivent, l'esprit c'est quoi? Quelle est sa forme? Comment il se présente? Très bien. De manière claire. Oui, c'est ça que je suis venu de. De manière claire, on ne voit pas l'esprit. Personne ne peut te dire que l'esprit est bleu ou noir ou rouge. Intouchable, on ne le touche pas, on ne le voit pas, invisible. Il y a d'autres qui ont des grands esprits, d'autres ont des petits esprits. Un esprit, c'est comme une énergie positive. C'est comme une énergie. C'est comme, je donne les explications pour aller un peu. C'est comme une énergie. Comme par exemple maintenant, vous voyez les gens qui met sa main comme ça sur la tête de quelqu'un pour prier. Hein? Après maintenant, tu lui demandes et il dit, ouais, ça va, merci. J'ai quand même eu un soulagement. Ne pensez pas que là-bas, c'est la main. C'est plutôt sa force qui vient de son esprit. C'est comme une énergie positive, comme la magnétisation. Souvent, qu'on le fait, c'est la main qui fait la magnétisation, mais c'est plutôt sous forme de l'énergie positive venant de l'esprit. Ce que je retiens, oui. Les explications sont bonnes, mais ceux qui veulent retenir des éléments clés. C'est une énergie positive. Alors, cette énergie-là, elle se déploie comment? Comment elle vit, c'est-à-dire cette énergie? Très bien. Tout le monde a une énergie. Dieu est dans tous les êtres, musulmans, chrétiens, même celui qui ne croit pas à Dieu, Dieu est dans tous les êtres pour comprendre tout court. Tout le monde a une énergie, mais des différentes énergies. D'autres sont développées, d'autres sont moins développées. D'autres ne savent même pas qu'il y a l'énergie en eux. Pourtant, il y en a. Donc voilà, oui, bien sûr. Il y a des gens qui, comme vous dites que l'esprit, c'est comme une énergie. C'est comme une énergie. L'énergie fait partie de l'esprit, mon frère. L'énergie fait partie de l'esprit. Oui, c'est une partie de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, c'est autre chose. L'esprit, c'est autre chose. Vous voyez, quand on vous dit que peut-être quelqu'un il a un mauvais esprit en lui, le mauvais esprit qu'il a en lui, il ne peut pas toucher ça, il ne sait pas. Ce n'est pas des appareils qui vont montrer ça. C'est dans le monde de mysticisme que vous pouvez montrer. Quand vous arrivez dans une maison où il y a des mauvais esprits, une maison hantée,
Ça veut dire que quoi? Une maison défavorable, une maison où rien ne marche là-bas, les cauchemars. Vous tombez malade, vous êtes là, vous ne prospérez pas. Ça, c'est les conséquences d'un esprit. Ouais, les conséquences d'un esprit en habitant là. Est-ce qu'on le voit? On le voyait, on devait le boxer, on devait le taper. Qui sort? Non, attendez, Oustas. Oui. Le fondamental, c'est qu'on examine d'abord ce que c'est que l'esprit. C'est-à-dire, voilà, vous avez déjà donné toutes les explications, mais moi, je reviens toujours sur le fait que l'esprit, c'est quoi? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il a quelle forme? D'accord. Qu'il habite en nous? L'esprit, je vous ai répondu tout à l'heure que l'esprit n'a aucune forme. Si un spiritualiste te dit qu'un esprit a une forme, non. Un esprit n'a pas d'informe. C'est comme qu'on ne voit pas l'âme, c'est la même chose qu'on ne voit pas l'esprit. Mais c'est sous forme de la manifestation que l'esprit se manifeste en vous. Vous pouvez comprendre que voilà votre esprit. Sous forme aussi encore la manière que vous vous traitez avec les gens, vous travaillez avec les gens, la manière que vous vous raisonnez. Et tout ça dépend de votre esprit. Ok. Tout ça dépend de votre esprit. Donc voilà un petit peu pour comprendre l'esprit. Mais l'esprit n'est pas bleu, ni noir, ni costaud, ni grand, si on ni comprend moyen. bien l'esprit, c'est une personnalité invisible en nous et qui est nous. Et tout le monde, femmes comme hommes, chacun et chacune a un esprit en lui. C'est une énergie. C'est à travers de là qu'on réagit, qu'on fait ce qu'on est capable de faire dans le mysticisme ou bien dans notre travail. Voilà. Nous sommes là, on a déjà un peu saisi de quoi il est question. S'il y a des gens qui ont des questions, ils vont certainement poser. Alors, comment l'esprit se construit? Comment il se construit? Comment il se façonne? Parce qu'en réalité, vous avez pris l'exemple d'un enfant là qui ne comprend pas grand-chose, qui agit comme ça. Mais comment l'esprit se façonne et comment il se construit et comment le rendre positif? Parce que c'est ça l'objectif. Oui, et la construction d'un esprit est très compliquée. Ça demande de la éducation basse ou bien dès le départ. Et il y a souvent certaines personnes qui comprennent très mal et lentement aussi. Parce que l'environnement où ils ont grandi, vous avez très bien. L'école est très importante souvent parce que quand vous fréquentez, vous avez un esprit très ouvert et vous comprenez beaucoup. Par rapport à celui qui n'a pas fréquenté, pour qu'il comprenne certaines choses, il faut beaucoup d'explications. C'est pas que je me fais comprendre. Quand on est dans une classe, vous voyez, ne pensez pas que tous les élèves comprennent de même manière. D'autres comprennent très vite, d'autres non. Moi, dans ma classe où j'étais, il y avait d'autres, c'était des blancs. Moi, j'étais noir, mais pourtant, j'étais parmi les 4 premiers. Quand on parle de quelque chose, tout de suite, je suis capable de détecter et dire, voilà ça. Mais ceux qui sont blancs, qu'on les appelle les blancs, sont capables même, incapables de détecter ou de dire que voilà tel et tel. Donc, ça veut dire que quoi, leur esprit était très bas. C'est pas que je me fais comprendre. Donc, c'est là-haut qu'on se dépasse. Vous voyez souvent quand quelqu'un fait quelque chose, on lui dit, mais quels sont ces esprits-là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quels sont ces esprits-là? Quand on vous dit comme ça veut dire que ça ne va pas. Qu'est-ce qui te pique dans l'esprit? Qu'est-ce qui te vient dans la tête? Les esprits sont différents avec les pensées et les réflexions. C'est différent. C'est différent. Mais c'est l'esprit, la construction d'un esprit. Si vous fermez un enfant dans une chambre pendant 20 ans, il aura quel esprit? Ça ne va pas. Si vous l'amenez à la forêt, qu'ils habitent avec les animaux, vous pensez qu'il va comprendre, il va apprendre à faire quoi? Comme un chien, comme un éléphant, comme les animaux font. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est facile pour comprendre. Vous voyez souvent certains enfants qui regardent, comment on appelle, les Tintins. Souvent, ils commencent à réagir comme les animaux font. Ils croient que c'est normal. C'est pas ça. C'est comme quand on était petit, on regardait les films de guerre. On croyait que c'est la réalité. Une fois qu'on est grand maintenant, on sait que c'est faux, ça ne dit rien. Mais à l'époque, on était capable. On sort dehors, on cherche des gens. Parce que cet esprit-là qui est à nous. Vous voyez, il y a un bandit qu'on avait arrêté, un grand bandit qui braquait les banques en France. Qu'est-ce qui s'est passé quand on lui a demandé, tu as appris ça? Il a dit, c'est dans les films. Il a pris ses esprits dans les films et commencé à faire. Il a réussi combien de fois avant qu'on l'arrête? Alors, avant qu'on l'arrête, il a déjà cassé combien de banques et prendre combien de millions et de milliards de euros. Vous voyez un petit peu. Donc, l'esprit que vous voyez, la construction d'un esprit, on ne peut pas... Bon, il y a sur le plan spirituel où certaines choses qu'on peut donner à une personne pour qu'il a quand même un esprit normal. Ça se passe souvent. Je m'explique. Il y a un arbre qu'on appelle souvent Eboga.
Ça, c'est au Gabon, si vous avez compris cet arbre. Il y a souvent certaines personnes qui prennent l'écorce de ça, ils les crachent. La nuit, avant de dormir, il va manger ça. Il veut quoi? Il veut un voyage astral. Ce qu'on appelle voyage astral. Tu sais, quand on dort, on se sépare avec notre âme. L'âme va. Mais, qu'est-ce qui reste maintenant? Le corps physique et l'esprit. L'esprit ne part pas. Si l'esprit part, c'est que c'est mauvais. C'est l'âme seulement qui part. Parce que quand on dort, on ne sent rien. Pour comprendre, quand on dort, on ne sent rien. Quand on dort, quelqu'un qui éternue, il ne dort pas. Quand on dort, on ne peut pas s'éternuer. Parce qu'on respire avec le nez. Tu as déjà vu quelqu'un en train de dormir éternuer? Alors, il faut se souvenir, nous sommes en train de parler de la construction. C'est ça que je suis en train de... Écoutez-moi, je vous relance seulement, non? Nous parlons de la construction de l'esprit par rapport à la faiblesse de notre continent, de nos esprits. Je voudrais que vous puissiez faire ce lien-là dans vos développements. Bon, et par rapport du continent africain, on était très fort au début, les plus grands hommes de Dieu. Je commence par les religions d'abord, même dans les religions chrétiennes. Les prêtres et les monseigneurs et pasteurs qui célébraient 2 messes à la fois à Yaoundé et à Douala existaient. Ça existe maintenant, il n'y a plus. Ça existait. Célébrer 2 messes à la fois. C'est-à-dire dimanche. Quoi exactement? Quoi exactement? Il est à Yaoundé en train de célébrer la messe de dimanche. Il est aussi à Douala. Même minute, même temps, on le voit là-bas, on le voit ici. Ça se passait en Égypte. Ça s'est passé au début de chrétianisme. C'est parti. Du christianisme. Oui, bien sûr, ça s'est passé. Demandez bien ceux qui sont bien après la théologie chrétienne. Ça existait. C'est cela. Et la même chose que aussi, certains de nos imams et d'autres qui avaient tellement de connaissances islamiques et aussi encore des connaissances mystiques, et de là aussi voyager comme ça, qui marchaient sur l'eau. Je dis bien marcher sur l'eau. Vous venez, il n'a pas besoin de monter dans la pirogue ou bien le bateau, lui il marche. Pourtant, il avait certaines paroles thaumaturgiques qui faisaient passer. Moïse a traversé là avec quoi? Vous pensez que Moïse est mort avec ça? Il a donné ça avant de partir. L'école de Moïse est connue en Égypte. Il a enseigné. Moïse a fait comment pour couper les trucs pour passer. Et Moïse était noir comme Moustache Gay. Et Moïse a fait l'école. Et il a construit son école pour enseigner le mysticisme. D'autres vont le dire que c'était la magie. Mais son époque, c'est ce que son époque demandait. Parce que les gens, pour qu'ils te croient, il fallait faire des miracles. Aujourd'hui, on croit les gens sur parole. Ah mais bien sûr. À l'époque, c'était pas ça. Parce que pourquoi? Il n'y avait pas encore assez de l'école. Je vous donne un exemple. Si vous voyez que les 2 religions qui sont religion chrétienne et musulmane, c'est les 2 dernières religions. Je ne sais pas si on fait comme avant même le judaïsme. Ou bien prenons les 3 dernières religions. Judaïsme, chrétianisme et l'islam. Christianisme. Oui, chrétianisme, c'est ce que je... Christianisme. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Et de là aussi encore est islam et judaïsme. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à l'époque, au moment de... Comment on appelle? Au moment de Salomon, au moment de David, au moment d'Abraham et tout, il n'y avait pas encore l'école. Les gens ne connaissaient pas encore écrire et lire. Donc certains livres dans l'époque n'étaient pas encore écrits, ou si c'était écrit, c'était très peu. Donc tous ces 3 religions monothéistes qui sont venues, les gens étaient déjà à l'école un petit peu. C'est pour cela qu'on a arrivé à écrire tout ce qui a été dit. Sinon, on ne devait pas. Alors, donc ça nous a aussi beaucoup aidé de connaître les non-religions aujourd'hui. Par rapport à d'autres religions, on connaît moins, on connaît peu de la religion d'Abraham. Peu. Alors, la question de fond, c'est qu'est-ce qui fait la faiblesse? En fait, c'est la construction spirituelle, mais au fond, qu'est-ce qui fait la faiblesse spirituelle de nous autres, les Noirs, du Qu'est-ce qu'ils font? La faiblesse spirituelle. D'accord. Cette faiblesse, c'est quoi? Il y a manque de connaissances. D'abord, vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne connaissez pas. On ne cherche pas. Cette spiritualité, d'autres vont vous dire que c'est la magie. Ils croient en Dieu, il ne va pas faire ça. D'autres vont vous dire que, par exemple, un jour, j'ai parlé de quelque chose ici, que les gens sont souvent pressés. C'était une de nos émissions. Que les gens souvent sont pressés. C'est pour cela qu'ils partent regarder les trucs de charlatans. C'est-à-dire qu'ils sont pressés pour entrer dans les sectes. Parce que c'est les choses sataniques. C'est plus rapide que par rapport aux choses de Dieu. Et d'autres vont vous dire que, mais
Qu'est-ce que d'autres personnes vont dire que, mais qu'est-ce que le type dit, mais qu'est-ce que le oustaz est en train de dire à la tête? Ça veut dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire que Dieu est là? Non! Ça ne veut pas. Les charlatans ou bien même les trucs sataniques, ce sont des créatures, comme nous. C'est Dieu qui a créé ces choses-là, mais il laisse faire. L'affaire de Dieu n'est pas très rapide, mais les autres, c'est des trucs charlatans. Là-bas même, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que Dieu sait que vous êtes sur la mauvaise voie et il vous attend après la mort. Il va vous donner toutes les possibilités. Vous croyez que c'est ça qui est bien et les gens sont pressés. Il veut maintenant le faire vite. Pressé, avoir l'argent. L'une des faiblesses, c'est l'une de ses faiblesses. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont dans les sectes. Ils sont dans les trucs sataniques. C'est quelques mois, c'est quelques jours, tu deviens riche, tu deviens comme ça, tu deviens comme ça. Par rapport, quand on vous dit qu'il faut aller prier à la mosquée, il faut faire comme ça, il faut aller faire à l'église, il faut faire comme ça, lui, il va dire que non, lui, il est pressé, il veut l'argent, même si c'est ça, il prend. C'est déconseillé. Mais je vous ai dit que les gens vont vers là-bas parce que c'est la précipitation. Parce qu'aussi manque de foi. Ils ne croient pas beaucoup en Dieu. Il faut avoir la foi. Précipitation, manque de foi. Manque de foi aussi et de bonne volonté. Mais toutes ces choses vers là où nous nous précipitons, ça fait partie de ces créatures, comme nous aussi nous faisons partie de ces créatures. Mais il faut savoir que personne n'est autonome. Personne n'est autonome. C'est-à-dire? Ça veut dire que quoi? Personne ne se suffit en disant que je suis spiritualiste. Tout ce qui concerne des maladies mystiques, je peux me soigner. Je peux soigner quelqu'un d'autre. Mais si c'est une maladie qui est au-delà, ça veut dire qui est conventionnelle, je vous envoie à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne peux pas me soigner. Ça veut dire que quelque part, je dépends quelque part. Tu me comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc voilà ce que je veux dire. Certaines personnes vont vous dire, mais enseignez-nous quand même, si on a un problème, on va résoudre nos problèmes nous-mêmes. Ça ne peut pas se faire. Même à l'hôpital. Comment ça ne peut pas se faire? Ça ne se fait pas. Voilà l'hôpital. Si vous tombez malade, va alors ce médecin qui te conseille, alors tu fais ce que tu veux. Ça ne se fait pas. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Eux, ils ont fait tout pour apprendre ces choses-là. C'est pas ça. Quand si je veux devenir un grand journaliste comme toi, je dois aller à l'école de journalisme. Hein? Si j'ai beaucoup d'argent, j'ai besoin d'un journaliste qui va travailler avec moi sur le plan, c'est-à-dire pour faire la communication. Ça veut dire que même j'ai les milliards, mais je ne suis pas autonome. Quelque part, je suis obligé de venir vous chercher et être payé par moi. Vous travaillez avec moi. Oui ou non? C'est simple pour comprendre. Pourquoi alors quand on tombe malade, on va à l'hôpital? Ne partez pas alors à l'hôpital. Dis alors, Dieu, que je suis malade, guéris-moi. Dieu te dit que va auprès de l'homme, comme toi, qui va te soigner. C'est la même chose que qu'il soit mystique ou non mystique, c'est simple. Vous comprenez? Non, mais nous sommes ici dans une émission de pédagogie qui voudrait quand même cerner quelles sont les capacités, les valeurs, les atouts, les compétences ou bien les mérites de l'esprit. Comment le développer, comment le construire positivement. C'est ça le problème. La construction, ça prend beaucoup de temps. C'est pas un jour, on n'a pas construit Douala en un jour, ni Yaoundé en un jour. Ça, c'est connu, mais voilà. On peut quand même en parler. Voilà, on peut en parler, c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Mais ça va prendre du temps. Oui. D'abord, il faut, pour cette construction, il faut s'approcher de quelqu'un, on ne peut pas douter à l'antenne. Quelqu'un qui est digne de confiance, digne de connaissance, qui va vous dire voilà comment ça se passe, ou vous-même, vous allez faire vos propres recherches. Oui. C'est simple. Dans une école, il faut un maître. Donc vous ne pouvez rien dire ici. Non, je peux bien dire ce que nous sommes en train de dire, ça fait partie. Ça fait partie pour cette construction. Il y a d'abord la foi. Oui, vous avez déjà parlé de la foi. Voilà, il y a l'esprit que vous voyez, il y a plusieurs esprits. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas comprendre la construction venant de la religion, c'est-à-dire la construction d'un esprit religieux. Il y a plusieurs esprits. Voilà. Il y a d'autres, la construction d'un esprit, ça doit être sur le plan traditionnel. Voilà, d'autres sur le plan, peut-être une connaissance internationale, qui est hors de la religion. Parce que l'autre ne supporte pas l'éducation spirituelle musulmane, l'autre ne supporte pas l'éducation spirituelle chrétienne, l'autre ne supporte pas l'éducation spirituelle judaïsme, je veux dire des juifs, et tout ça. L'autre, c'est la religion qu'il veut. Je parlais pour l'éducation spirituelle et religieuse, c'est ce qu'il veut. L'autre, ce n'est pas le cas. Oui, je vous écoute. L'autre, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les différences que vous êtes en train de faire là sont importantes. Je crois que nous avons un appelant. Monsieur, bonsoir.
Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je fais un réveil la nuit, cette nuit qui s'est levée aujourd'hui, que je me suis trouvée dans un milieu que quelqu'un était mort. Après, je suis allée toucher la personne est morte. J'ai constaté que la personne est morte. Bon, parce que les gens là me disaient que la personne respire, je me suis senti que la personne était morte. Elle l'appelle d'où? Vous appelez d'où et votre nom, madame, s'il vous plaît? Je m'appelle Aïdea Priska. Merci, Priska. Alors, sa question me suscite. Quand vous faites le rêve, qu'est-ce qui rêve, l'esprit ou l'âme? Voilà, l'esprit et le rêve est diffusé en deux parties. La grande partie des rêves venant de l'âme, ça vient de l'âme. Une petite partie vient de l'esprit. Ah, donc c'est l'âme qui est... C'est l'âme, parce que c'est l'âme qui se balade. On se sépare avec lui quand on dort. Comme si on dit petite sœur de la mort ou bien petit frère de la mort. Le sommeil, plutôt. Donc ce qui veut dire que comme elle a rêvé comme ça, et rêver voir les morts, ce n'est pas bien. Qu'il soit beaucoup de morts ou quelques morts ou une personne. Si il a parlé, ce qu'il t'a dit est exact. S'il n'a rien parlé, c'est plus mauvais. Donc le rêve qu'il a fait, c'est un mauvais rêve. Donc c'est l'âme qui se balade en plus. Bien sûr, c'est l'âme qui se balade. Alors, avant de partir. Alors, on va peut-être prendre les appelants. Hein, il commence à se bousculer un peu là. Bon, celui-là est parti. Alors, vous avez dit c'est l'âme qui se balade. Nous rentrons dans la capacité. Aujourd'hui, le problème, c'est de savoir pourquoi les autres peuples du monde évoluent spirituellement, avec force, puissance, avec beaucoup d'énergie, et qu'au sud, et qu'au niveau des Noirs, ça patine toujours, l'Afrique, ça traîne. Oui, allons-y. D'accord. Oui, je vais vous répondre. On y va pour la réponse. Le problème, c'est quoi? C'est très développé ailleurs par rapport et chez nous ici. Très développé ailleurs par rapport à nous ici. Prenons il est parti. C'est très développé. Pourquoi très développé? Là-bas, les gens sont très conscientisés par rapport à... Donc il y a le degré de conscientisation. C'est exact. Ils sont très conscientisés là-bas. D'autres, c'est dès le bas âge. Savez-vous pourquoi on dit les juifs, patati patata, c'est eux qui commandent le monde? Il n'y a rien. Là-bas, c'est la spiritualité dès le bas âge. Les juifs que vous voyez là. D'autres sont capables de faire beaucoup de choses que toi-même, que vous avez fréquenté même école avec eux, tu ne peux pas. C'est simple. C'est la base. Tous les études que nous faisons, tout réside sur la base. Tout, c'est la base. Même l'école, même la spiritualité que je parle, si je n'avais pas une bonne base, ça ne pouvait pas aller. Même si vous voulez faire les recherches ailleurs, si vous n'avez pas une bonne base, ça va aller où? Tu fais les études, tu ne vas rien comprendre. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir, mais je reviens à vous. Votre nom, lieu d'appel, votre préoccupation. Éloignez votre poste téléviseur. Là, on a des gens qui veulent s'écouter en même temps. Nous restons dans cette dimension. Elle est pour moi, en fait, ça je le dis, très importante. Vous dites c'est l'éducation. C'est des questions d'éducation à partir de la base. C'est exact. Il y a ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Oui, il y a ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle. Oui, prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Parti. Éducation spirituelle, éducation traditionnelle. Éducation traditionnelle, éducation et religieuse. Oui. Ou bien religieuse. Monsieur, bonsoir ou madame. Oui, bonsoir, c'est monsieur. Oui, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Bon, j'appelle depuis Moscou à l'extrême nord. Allez-y, allez-y. Vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais savoir, quand j'ai compris par rapport aux événements passés, par rapport avant nos aïeux, quand ils commencent à prier,
sur un événement, il dit qu'il faut que telle chose, ça se passe, ça se passe. Mais aujourd'hui, de nos jours, pourquoi donc ça ne se réalise pas comme Ah voilà, avant? question fondamentale qui rentre dans... Merci, hein, monsieur, il n'a pas donné son nom. Vous voyez donc, excusez-moi de préciser. Voilà le fond de ces séries d'émissions que nous lançons. Vous avez dit vous-même autrefois, il y avait, quand on disait que ceci se réalise, ça se réalise. Mais aujourd'hui, il y a, comme c'est le vent, comme il y a... Allons-y à cette question. D'accord. Bon, elle est très importante, elle est fondamentale. Oui, qu'est-ce qui se passe de là? Il faut comprendre. On a perdu beaucoup de nos connaissances. Ça, c'est d'abord un. Et dès le début de l'année, on était capable, les premiers jours de l'année, de te dire, cette année, voilà ce qui va se passer. On pouvait sortir peut-être un mercredi de tel mois, on vous dit que voilà ce qui va se passer dans tel mois, ou bien dans tel jour. Ça existe jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. On a fait des émissions ici vers le mois de janvier, je pense, 2019, où je vous ai dit, voilà les premiers jours de l'année, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. À travers des étoiles, les astres, on est capable de détecter. À travers d'un enfant qui vient de naître aussi, on regarde ses parties, on peut aussi détecter beaucoup de choses. À travers de la pluie, à travers le matin, tu sors, tu peux détecter, connaître beaucoup de choses, ce qui va se passer dans la journée. Ça existe jusqu'à présent. Mais à l'époque, on le disait vulgairement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au fil et à mesure que tu commences même à dire comme ça, on ne va pas dire que tu es un homme de Dieu, ni imam, ni prêtre, ni oustaz. On va dire que tu es sorcier, que c'est la magie même que tu utilises. C'est comme je vous ai indiqué tout à l'heure, dès le début de l'émission, qu'il y avait quelqu'un qui a détecté la marmite, qu'on a enterré pour tout un village. Premièrement, quand il a détecté ça, comme il y a des trucs qu'on appelle des machines détectives, mais c'est spirituel. Mais vous premièrement, on lui a dit... Non, je viens pour vous dire. On lui a dit que... Vous l'avez déjà dit. Oui. Mais maintenant... On lui a tabassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu fais ça, on va te dire, oui, c'est la sorcellerie. Non, attendez. Oui. Je risque aussi vous dire qu'il y a des choses qu'on plante comme ça, tout simplement pour le plaisir de planter et de Mais la question du monsieur, c'est pas ça. La question, c'est que ce qui se passait avant, la puissance d'avant, la force d'avant, le pouvoir de la parole d'avant, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout n'est pas perdu. Jusqu'à présent, il y en a. Mais ce n'est pas seulement beaucoup, mais il y en a. Parce qu'on a perdu tout. C'est l'école conventionnelle maintenant qu'on prend. Ce qui veut dire que d'autres même qui avaient cette connaissance n'ont pas enseigné leurs enfants, ils ont enseigné d'autres personnes ou bien peu de quelques personnes. Mais jusqu'à présent, toutes ces connaissances que vous connaissez avant, ça existe. Ce n'est pas encore perdu. Mais ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas beaucoup comme avant. Les gens sont là, mais on ne le connaît pas. C'est aussi ça. Le peu que nous, on mais parle. qu'est-ce qu'il faut donc faire pour cette Afrique? C'est ce que nous sommes en train de parler à la télé pour atteindre le monsieur qui est en train d'appeler là. Si on ne parlait pas à la télé, il ne devait pas même demander ça, ni me voir, ni vous voir. Oui. Donc c'est à la télé, à la radio, les choses comme ça qu'on peut faire pour révéler les frères, les moyens de communication. Oui. C'est ça qui nous manque aussi pour atteindre la cible. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire, faire partie de ce qu'ils demandent. Je suis capable de vous dire telle et telle chose va se passer, je suis capable. Je suis capable. Toutes ces connaissances-là, je l'ai personnellement. Quand je sors la nuit, je regarde les étoiles. Là, je suis astrologue. L'astrologie et l'astrologie lunaire, qu'on appelle encore l'astronomie, c'est le plus difficile. Sur la rotation de la Lune, je regarde, je te dis tout. Avant, quand on regarde la Lune, est un peu comme banane. Oui. Ça tourne comme ça un peu dedans. Oui. Chaque qu'il y a l'eau, il va pleuvoir. Tous ces soucis, il va beaucoup pleuvoir. Ça, c'est toi. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est le peuple. C'est les populations. C'est l'ensemble des hommes. C'est des enfants qui doivent se mouvoir, qui doivent être intelligents, qui doivent être forts, qui doivent être. Mais c'est pas très donné. On va peut-être me taxer d'être excessif, mais vous voyez vous-même la faiblesse. Le monsieur vient de dire qu'avant ça se faisait, mais ça ne se fait plus. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se fait sûr. Ce qu'il faut faire, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Vous avez des appelants, ils vont nous donner des idées. Il est parti. Comme l'autre nous a donné certaines idées. Donc c'est un peu ça, je viens pour expliquer certaines choses. Vous avez aujourd'hui, le monde est très compliqué. Ce qui veut dire que le monde est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Il est compliqué, c'est les gens qui compliquent. La vie n'est pas compliquée, c'est les gens, les personnes,
les habitants de ce bas monde qui compliquent la vie, mais si la vie était compliquée, nous, on ne devait pas vivre. La complication, les problèmes qui se passent dans le monde, ça vient de Dieu, ça vient là-bas en haut. Ça ne vient pas de là-bas. La tuerie ou bien les tueries qui se passent gauche à droite, ça vient de là-bas en haut chez Dieu. Non, c'est ici. Les problèmes mystiques qu'on a, ça vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu, là-bas, c'est entre nous. La sorcellerie qu'on se bloque, qu'on se chamaille, l'autre veut t'enlever sur ton poste, l'autre dit que tu dois, l'autre prend la femme de l'autre fait comme ça, l'autre va voler l'autre voit que vous êtes en train de gagner des bons marchés, il passe par derrière, il met les bâtons dans les roues. Tu penses que c'est Dieu là-bas? C'est pas Dieu, c'est entre nous. C'est entre nous, il faut dire la vérité. Donc le problème maintenant vient de nous. Je ne dis pas vous ni moi, mais tout ce qui se passe dans le monde, c'est là. C'est entre nous qu'on gère le problème. Et on est capable aussi de le gérer. Quand un problème se passe ailleurs, c'est avec l'aide de Dieu, mais c'est les hommes qui vont gérer ce problème. Dieu ne va pas descendre vous gérer ça. Avec son aide, vous pouvez le gérer. Alors, la question se pose dans l'ordre de la construction des esprits. C'est toujours ces esprits. L'école fait partie. Normalement, l'école conventionnelle que nous apprenons maintenant, qu'on fait, on devait mettre la spiritualité dedans. Un grand spiritualiste avait dit la magnétisation devait enseigner à l'école. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Bon, moi, j'ai rêvé que lors de la composition, j'appelle de bébé. Quand je composais le probatoire, j'ai rêvé qu'après la composition, j'ai oublié de remettre ma copie de littérature. Et quand je suis rentrée à la maison, que je me suis rendue compte, et le lendemain, je suis allée remettre la copie. Et le professeur m'a compliqué, mais l'autre m'a pas compliqué. Elle a seulement repris la copie. C'est toujours dans les rêves ou c'est la réalité? La deuxième partie, là, c'est dans le rêve ou la réalité? Vous êtes allé remettre dans la réalité, physiquement ou bien? C'est toujours le rêve là. D'accord. Ok, c'est noté. D'abord, quand on rêve qu'on est en classe, c'est une situation régressive. C'est pas bien. Mais ça doit être une élève, là. C'est exact. Elle est en train de reculer. Qui est en train de reculer. Si c'est une fille aussi, elle doit faire très attention. Si elle ne veut pas accoucher, ça parle. Quand on rêve, on est en classe, c'est la naissance d'un bébé aussi qui arrive. Ça peut être la fille même, ça peut être sa soeur, ça peut être d'autres. Mais c'est la naissance d'un bébé. Quand on rêve qu'on est en classe, c'est aussi une situation encore régressive. Ça veut dire qu'on est en train de reculer en arrière. On n'avance pas, on ne prospère pas. C'est tout, on avance. Oui, je vous écoute. Je suis dans la construction. Ce qui nous intéresse, c'est la puissance, c'est la force, c'est le pouvoir que l'Afrique ou les Africains doivent retrouver. C'est les hommes et les femmes qui vont d'abord construire. Pour construire d'abord un peuple, une nation, une communauté, c'est d'abord les esprits qu'on doit construire. C'est là où on commence. Et c'est pour ça que nous avons ouvert ces émissions. C'est là où on commence d'abord là-bas. La construction, c'est là où ça commence. C'est l'esprit qui nous détient. Oui. Si je suis capable de faire certaines choses ou d'autres capables de faire certaines choses parce qu'ils sont un esprit vraiment normal et correct et bien. Et quelles sont donc les bases? Ouais, il y a parlé l'éducation, la foi, voilà. les dimensions traditionnelles. Quand on dit l'éducation, c'est d'apprendre. Oui. On va vous apprendre. Voilà comment ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut utiliser, voilà ça. S'il faut des versets bibliques ou bien des psaumes ou bien les versets coraniques ou bien certaines choses qu'il faut faire, des écorces ou ce n'est que des paroles thaumaturgiques ou c'est sur les éducations orales, tout ça. Ça fait partie des éducations. Il y a ce qu'on appelle éducation orale, comme ce qu'on appelait les Talmud. Et de là, le Talmud est différent avec la Torah, mais c'est presque la même chose parce que le Talmud c'était oral plutôt. Donc voilà comment ça se passe. Donc toutes ces choses-là, c'est important. Ce sont des éducations, comme l'autre disait que quand on disait que c'est ça, c'est ça. Parce qu'on connaissait les signes des langages. Prenons cet appelant, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle Yusuf. Allô? Vous êtes à l'antenne, nom, lieu d'appel et préoccupation. Je m'appelle Yusuf, je suis à... Voilà. Je voulais
Oui, je voulais La qualité du son, on rentre dans le creuset. Aujourd'hui, quand vous regardez, on va aller tranche par. Quand vous regardez les enfants qui naissent, est-ce que dans le mouvement de l'esprit, il peut avoir des révolutions? J'ai beaucoup pitié souvent quand je vois même nos enfants d'aujourd'hui. Je commence même avec mes enfants. J'ai beaucoup pitié. Un jour même, je parlais de ça à la maison, que je ne sais pas si mes enfants auront de même capacité, esprit et connaissance que j'ai. Je les regarde souvent, j'ai pitié, je peux même pleurer. Prenons ça, c'est très important. Ça veut dire. Prenons cet appel-là. Monsieur, bonsoir. Capacité d'écoute. D'accord. Capacité d'écoute. Voilà, oui. Capacité de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je Ce que vous venez souvent, de dire, que vous regardez vos enfants, vous avez pitié. Ça, c'est pitié, très, très même important. pleurer. Et pleurer, oui. Mais souvent, j'ai même Pourquoi? dit ça à quelqu'un. Il m'a dit non, ne fais pas ça. On ne sait jamais. Dieu aussi peut le donner comme il t'a donné. Hein. J'ai dit qu'on ne sait jamais. Mais la manière que j'ai cherché et je fais l'effort, je ne les vois pas en train de faire ça. Parce que je les vois avec un esprit très faible et simplifie beaucoup de choses, qui ont moins de croyances, qui ne croient pas beaucoup de choses. Parce qu'on a lavé les esprits quelque part où le papa n'était pas là. Très important. On revient à vous, Stas. Là, vous entrez dans le fond de... prenons cet appel-là. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est le dernier, oui, certainement. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne très rapidement. Vous êtes le dernier. Non, lieu d'appel, préoccupation. Oui. Oui, avant de Bachir, j'aimerais avoir des explications de notaire et compte qui peut nous donner cette définition-là. Je suis interrogé. L'explication de notaire et compte. Notaire et compte. L'exotérisme de notaire et compte. Ah, peut-être Oustaz va donner l'explication. On est vers la fin. Hein? On est pratiquement vers la fin. Voilà, ce que je vais vous donner comme conseil, juste appeler après l'émission. Là, ce qui vient de demander, je vais leur donner des explications. Ce sont des choses très compliquées aussi. Ce n'est pas facile à expliquer ça. Ah, vous avez déjà dit que le monde en lui-même actuellement est compliqué. Très compliqué. On est déjà vers la fin. Voilà. Je disais tout à l'heure, la construction d'un esprit a plusieurs manières et beaucoup de façons de le faire. L'éducation religieuse, l'éducation traditionnelle, l'éducation en corps et spirituelle. Et tout ça fait partie de la construction. Et c'est l'esprit qui détient une communauté, mais ce n'est pas l'âme qui détient une communauté. Et vous avez parlé de la foi. La foi et la conviction. C'est très important. Très important. Et cherchez à connaître quand vous ne connaissez pas. Personne n'est autonome. Si vous pensez que vous êtes autonome, c'est faux. Personne ne se suffit. Personne ne se suffit. Mais ça ne se fait pas. Ce n'est que Dieu, Allah, le grand Dieu, God, qui se suffit. À part ça, ce que tu ne peux pas, l'autre peut le faire. Tu fais jusqu'à là où tu t'arrêtes. Et l'autre continue. Et donc, il faut la complémentarité dans cette affaire. Et peut-être la collaboration, la cohésion. C'est ce que nous faisons à la télé. Comme ça, ça peut atteindre nous achevons par là. On peut comprendre que je n'ai pas envie de tenser encore nos espaces. Nos espaces sont faits de beaucoup de divisions, un peu partout en Afrique, c'est ça. Beaucoup de divisions. Et on voit comment les autres au nord, ils évoluent parce que très vite. Des guerres et des conflits sont difficiles là-bas. Alors qu'ici, l'esprit est bien construit. Merci. Mentalement, ils sont solides. C'est les fers là-bas. Merci. Par rapport à nous, c'est mou comme le patate. Voilà. Merci. Vous avez compris le fond de cette affaire. On reviendra certainement prochainement pour aller dans la nécessité donc de construire nos esprits, de nous élever au niveau de l'Afrique pour un développement véritable, une puissance véritable. Merci d'être venu. Merci. Avec beaucoup de difficultés, avec les embouteillages un peu partout là. Merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. L'Afrique est nain spirituellement, personne ne peut le nier. L'Europe, en fait l'Occident, évolue avec beaucoup plus de puissance, de force, de liberté et de cohésion et même de communautarisme, alors que nos espaces sont empreints de divisions, de querelles, de disputes, de conflits et de guerres. Et cela, c'est à cause de la faiblesse spirituelle. Il faut construire une dynamique des esprits forts, des esprits élevés, des esprits
qui vivent dans la communauté, qui vivent dans l'intérêt général. Terminé pour aujourd'hui. Madame, monsieur, on se retrouvera certainement demain si le leader religieux qui sera avec nous pour toujours parler de cette nécessité de construire des esprits positifs en Afrique est là. Bonsoir à vous. Derrière nous, journal en full day, en pidgin, et à 20h, journal en français, à 21h en anglais. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir.